Échanger avec la Chine, une réelle opportunité pour les entrepreneurs français. Et ça, les Lorrains l'ont bien compris, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle prévoit de rendez-vous pour mettre en relation artisans et clients chinois. Et parmi les marchés en vogue, la gastronomie, un secteur plutôt porteur. On m'a dit qu'il y avait des métiers, notamment du pain ici, de la boulangerie. Et le pain français est très, très apprécié en Chine. Il y a quelques chaînes qui ont commencé à se développer, mais qui couvrent de manière, à mon avis, insuffisante le marché chinois. Et je pense que ne serait-ce que dans ce domaine, il reste quelques possibilités. Pour être visible sur le marché chinois, l'entreprise a tout intérêt à être active sur la toile. Et avec plus de 600 millions d'internautes chez le géant asiatique, la présence en ligne est déterminante pour les échanges commerciaux. Mais pour espérer collaborer avec le pays, les artisans français doivent se plier à la culture chinoise, surtout en matière de business. Même si vous êtes patron d'une très grande entreprise, si vous n'arrivez pas à avoir des bonnes relations avec le patron d'une grande société chinoise, vous aurez du mal à réussir parce que les relations sont toujours personnalisées. Pour les petites entreprises, la Chine, c'est avant tout un Eldorado. Déjà nombreux en Lorraine, les artisans cherchent une issue vers un marché nouveau, à l'économie florissante. Concernant les PME et les artisans, je pense qu'on commence un peu à tous se concentrer dans le même coin et qu'il faut plus essayer de s'éparpiller tout en s'entraidant bien sûr, mais il faut penser à aller de plus en plus loin et ne pas avoir peur de justement exporter dans ces pays-là, parce que je pense qu'ils sont vraiment porteurs, surtout pour notre activité. Ne pas avoir peur de s'exporter, c'est le message véhiculé par ces 2 journées d'action commerciale avec la Chine, une solution d'avenir qui s'inscrit dans la continuité du projet Terra Lorraine.